Join Sid for this edition of It's Supernatural. J'étudie les miracles depuis plus de 30 ans et je me suis dit que si je prenais le meilleur des meilleurs miracles, les plus vérifiés, et que je le mettais dans un livre, à quel point cela serait utile aux gens pour les encourager et découvrir à quel point notre Dieu est merveilleux, qu'il guérit en tant de manières différentes. Et j'ai demandé à mon invitée Linda Joseph, titulaire d'un doctorat en psychologie et qui pratique depuis plus de 30 ans, d'écrire le livre avec moi. Et elle l'a poussé à un niveau encore plus élevé en mettant des pépites à la fin de chaque chapitre qui vous aidera à grandir et à être capable de capturer votre miracle. Linda, nous nous connaissons depuis environ 25 ans. Vous m'écoutiez à la radio et puis vous avez eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, j'ai eu le coup du lapin et c'était très grave. Et après environ, je ne sais pas, peut-être 2 ans, ça n'était toujours pas guéri. Et j'avais constamment mal. J'avais beaucoup de mal à dormir et ce n'était pas une blessure dévastatrice, mais c'était plutôt assez difficile à vivre. Et vous êtes venu à un culte où je parlais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais jamais assisté à un culte où il y avait des guérisons. Et je n'y étais absolument pas préparé. Et à la fin du culte, vous avez dit que quelqu'un était ici avec un problème de cou. Et Dieu a la guérison pour vous. Et je regardais autour de vous pour voir qui cela pouvait être. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé que c'était peut-être moi. Et personne d'autre ne s'est levé. Et je me suis levé, et à la minute où je me suis levé, j'ai réalisé que ma douleur avait disparu. J'aime quand cela se produit. Vous savez, Linda, vous m'avez dit que les différentes histoires de miracles de guérison dans ce livre sont principalement divisées en 2 catégories. Une chose que j'ai trouvée, c'est qu'il existe 2 types différents de guérison. Le type de guérison que Dieu initie pour des raisons qui lui sont propres, c'est souvent pour conduire quelqu'un au ministère ou pour inspirer les gens qui l'observent, et ce sont généralement des miracles très exceptionnels. Mais il y a un deuxième type de guérison que les gens peuvent avoir, et c'est la guérison qui est le droit du croyant. Dans une des paraboles bibliques, Jésus appelle la guérison le pain des enfants, et c'est notre pain. Si vous êtes croyant, vous avez autant droit à la guérison physique qu'au pardon. Et je crois que la cloche du dîner sonnera tout au long de cette émission télévisée pour que la guérison soit interactive. Alors, donnez-moi un exemple du miracle qui vient de se produire à Sovereign. Bien, nous avons une personne dans le livre, et vous en montrerez dans quelques minutes quelques extraits. Elle s'appelle Yann Aldrich. Elle est née avec un corps horriblement déformé en temps de guerre. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots. Jetons un coup d'œil à la façon dont elle était quand elle est née. Eh bien, quand je suis né, ils appelaient ça une langue allongée. Je ne pense pas qu'ils connaissaient un autre mot. Et j'avais la langue d'un enfant de 10 ans qui était double en longueur et en largeur. Et donc, ils ont dû en fait me garder à l'hôpital. Le premier mois après ma naissance, ils ont dû me nourrir en mettant ma tête plus bas que mes pieds et en me nourrissant avec un compte-gouttes. Mais quand je suis entré à la maison, mes parents m'ont traité comme mon frère, comme ma sœur. Et en tant que jeune enfant, nous ne connaissons pas la race, nous ne connaissons pas le sexe, il n'y a pas de préjugés. J'étais dans un foyer aimant. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'étais le seul membre de la famille dont la langue ne voulait pas entrer dans la bouche. Et donc, peu de temps après avoir commencé à l'école, la langue a continué à pousser et à mesure qu'elle grandissait, il y avait un grave problème d'élocution. Et plus tard, le dentiste avait conseillé de m'arracher 9 dents pour faire de la place à la langue. Et ensuite, ils m'ont appris à utiliser les dents du bas car ils appelaient l'orthophonie une clôture. Et la langue, je devais en quelque sorte la manipuler avec ma main pour la rentrer derrière. Et comme je gardais la bouche fermée, je ne mangeais pas ni ne parlais pas en public. Je pouvais la garder même si mes joues étaient un peu grosses. Et que se passait-il quand vous parliez? Oh, quand j'ouvrais la bouche, plus la langue était grosse, plus il y avait de salive et je bavais quand j'ouvrais la bouche. Et puis la langue sortait et j'avais un accent très fort. Vous savez que c'est l'un de mes témoignages préférés. Attendez d'entendre ce qui lui est arrivé. Linda, dites-nous. Yann était assise à l'église et elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Et le pasteur a eu une parole de connaissance pour elle qui disait « Vous allez être guérie ». Elle s'est précipitée chez elle et elle a dit à tout le monde. Mais cela n'est pas arrivé pendant des mois et elle a continué à croire et à tenir bon. Un jour, elle était à l'église. Une dame a prié pour elle. Elle ne savait même pas
et l'électricité l'a traversée. Sa langue a commencé à brûler et à vibrer et elle a retrouvé sa taille normale. Attendez d'entendre le premier mot qu'elle a dit en rentrant à la maison. Quand j'ai franchi la porte, mes parents étaient déjà couchés pour la nuit. Et quand j'ai ouvert la porte pour la première fois de ma vie, j'ai vu maman et je lui ai parlé correctement. Et ma mère est venue dans le couloir et elle m'a dit « C'est parti, il t'a guéri !» We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Linda Joseph, ma co-auteure du nouveau livre Guérison surnaturelle, dans lequel je suis revenu sur le cours des 30 dernières années et j'ai trouvé les meilleures guérisons les plus vérifiables que j'ai pu mettre dans un livre afin que vous puissiez être guéris et que vous puissiez soigner les autres. Et à la fin de cette émission, nous allons communier ensemble parce que c'est une autre façon de guérir, une manière qui est tellement mal comprise que nous allons retirer le mystère de la communion et préparer le pain et le jus de raisin ou le vin parce que si vous croyez Dieu, c'est votre moment de guérison. Linda, vous avez dit qu'il y avait principalement 2 catégories de témoignages dans le livre. L'un était un miracle souverain et un autre était se battre pour la foi. Une chose que je trouve intéressante, c'est que 3 des histoires écrites par des médecins. Parlez-moi du docteur Gary Hill. La femme du docteur Gary Hill était enceinte de leur 4e enfant et à 8 mois, le bébé ne bougeait plus. Ils ont donc découvert que le bébé avait eu un accident vasculaire cérébral intra-utérin. Il manquait plus de la moitié de son cerveau. S'il avait survécu jusqu'à sa naissance, il aurait été terriblement handicapé. Mais les médecins lui ont dit qu'il était médecin et qu'ils avaient également besoin d'un avortement. Mais ils ne l'ont pas fait. Il a dit « Je suis chrétien, je ne l'accepterai pas ». Alors il a décidé que son seul espoir était en Dieu. Il a quitté son travail et s'est plongé dans l'étude de la guérison. Il a prié nuit et jour et il a fait certaines choses, mais à la fin de cette période, Dieu est entré dans sa chambre et l'a amené à prier pour sa femme et le bébé est né instantanément guéri. Comment va le bébé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une fille de 13 ans. Elle joue au football. C'est une jeune fille dynamique et en bonne santé. Le miracle le plus vérifié que nous ayons dans ce livre, c'est un autre médecin qui avait un lymphome. Mais ce n'était pas seulement un lymphome normal. De quel type de lymphome s'agissait-il? On l'appelait lymphome à cellules du manteau, qui est l'un des cancers les plus agressifs et les plus dangereux. Parlez-moi du docteur Tom Renfro. Eh bien, le docteur Tom Renfro a reçu un diagnostic et on lui a dit qu'il n'existait aucun remède médical pour cela. Et il a commencé à prier pour la guérison et cela a pris une éternité pour que sa maladie progresse et progresse. Vous savez, ce que je ne peux pas croire, Linda, sa femme était tellement sûre qu'il serait guéri qu'elle a filmé son corps en train de se détruire. Je veux dire qu'ils sont arrivés au point où ils ont dû couvrir les fenêtres et elle a dû arrêter d'enregistrer des vidéos parce qu'il était tombé à rien, sans espoir. Jetons un coup d'œil à ces images. Vous savez qu'il n'y a aucune explication logique et rationnelle pour que cet homme soit guéri aujourd'hui, sauf qu'il y a un Dieu au ciel qui répond à la prière. Mais ce qui a joué un rôle clé dans sa guérison, et c'est une clé très importante que Linda souligne dans le livre, c'est l'obéissance. Il a entendu de Dieu de n'avoir qu'un seul traitement, une chimiothérapie.
Mais cela n'avait aucun sens pour l'esprit naturel, parce que Linda, il allait bien mourir s'il avait la chimio. Qu'est-ce que les médecins lui ont dit? Ils lui ont dit qu'il mourrait probablement juste à cause de la chimio, parce que son corps n'était pas assez fort pour la combattre, et qu'il ne voulait vraiment pas le faire. Mais Dieu lui avait dit de faire ça. Et donc, il l'a emmené en ambulance. Il était trop malade à ce stade pour monter dans une voiture. Ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital et ils ont accepté de commencer la chimiothérapie. Voyons cela maintenant. On m'a diagnostiqué un lymphome à cellules de manteau. C'est l'une des formes rares de lymphome. Et malheureusement, les médecins m'ont dit à l'époque qu'il n'y avait aucun remède, que les radiations ne feraient pas guérir, que les greffes d'os et les techniques de prélèvement de cellules souches ont été essayées et ont échoué avec cette sorte particulière de lymphome. La chimiothérapie, cela peut le faire reculer un peu, mais cela se poursuivrait au fur et à mesure que vous progressiez dans votre chimiothérapie. Et cela reviendrait tout de suite. À votre connaissance, quelqu'un a-t-il déjà été guéri de ce type de lymphome? À mon avis, non. Je veux dire maintenant, vous êtes médecin, vous en savez plus que la plupart des gens, n'est-ce pas? Dans votre imagination la plus folle, avez-vous déjà pensé que vous auriez un cancer? Une des plus grandes craintes que j'avais quand j'étais à la faculté de médecine, et vous savez, vous voyez beaucoup de maladies différentes. L'une était soit la leucémie, soit le lymphome. Parce que j'ai vu beaucoup de gens souffrir de cette maladie, et à l'intérieur de moi il y avait une peur. Seigneur, ne laisse jamais cela se produire dans ma vie. Et regardez ce que cela signifie. Le diable m'a apporté un lymphome. Vous m'avez dit plutôt que vous aviez une autre peur, et c'est de la chimiothérapie. Pourquoi? La chimiothérapie, et ne vous méprenez pas, n'interprétez pas mal ce que je dis, mais c'est quelque chose conçu pour tuer. Et il y a de tels effets secondaires horribles que je ne savais pas si je serais capable de résister aux effets secondaires de la chimiothérapie. Et pour moi, je ne voulais pas suivre cette voie. Je ne voulais pas avoir ça dans mon corps. Maintenant, Tom, si je comprends bien, si vous avez décidé d'aborder ça comme si c'était une guerre, je veux dire, vous ne cédiez pas de terrain à cette maladie. Mais plus vous ne cédiez pas de terrain, plus elle se propageait. Donc, vous n'étiez pas arrivé à un point de découragement, là? C'était un point de découragement, et c'est arrivé quand j'étais si malade. Et c'est à ce moment-là que cet esprit de découragement est venu sur moi et m'a dit « Pourquoi n'abandonnes-tu pas cette notion que Dieu va faire n'importe quoi pour toi ?» Mais ne serait-il pas plus facile d'abandonner? Je veux dire, je suis sûr que la pensée vous est venue. C'est plus facile d'abandonner que de se battre. C'est vrai, parfois vous êtes si fatigué que vous voulez juste arrêter. À quoi ça sert? Mais c'est là que la parole et l'Esprit de Dieu commencent à s'accélérer en nous. Et nous donne plus d'espoir et nous donne cette capacité d'insister encore une fois. Maintenant, quand vous avez couvert les miroirs et que vous avez décidé que vous ne pouviez même pas vous regarder vous-même, vous deviez savoir à quel point votre situation se détériorait et que votre état empirait progressivement. Je ne voulais pas me regarder et je voulais maintenir une image d'intégralité et de complétude dans mon corps. Je ne voulais pas me regarder et regarder à quel point j'étais malade. Je ne me suis jamais considéré comme malade. Aujourd'hui, le docteur Tom pratique la médecine. C'est un miracle. Préparez-vous à un miracle pour vous-même. Préparez les éléments de communion parce qu'au sein de la communion, il y a la guérison. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Linda Joseph et nous sommes en train de parler des meilleurs miracles des personnes que j'ai interviewées en plus de 30 ans de reportages d'investigation. Et Linda, donnez-nous un exemple de la foi la plus tenace et la plus pressante. Dites-moi ce que doit être celle de Dale Ratz. Sa femme a eu un accident dévastateur, un accident vasculaire cérébral et le médecin a dit qu'elle allait mourir, qu'elle n'allait pas s'en sortir. Il ne croyait pas que c'était la volonté de Dieu qu'elle meure. Il a commencé à insister avec foi pour sa guérison et il a juste continué à proclamer les écritures de guérison. Et sa femme n'est pas morte comme les médecins l'avaient prévu. Alors ils l'ont transférée dans un autre hôpital de longue durée.
Il a continué à proclamer la guérison de sa femme et il a apporté des cassettes et de la musique de louange. Il le faisait 24 heures sur 24. Et vous savez, c'est si important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jouer de la musique de louange, et il devait avoir une faveur surnaturelle parce que l'hôpital n'en voulait vraiment pas, mais Dieu lui a donné une faveur. Et il lui a également dit que la foi agit par l'amour et non pas par le désespoir, avec les attitudes du médecin ou les infirmières, mais pour tout recréer avec l'amour. Et finalement, sa femme s'est réveillée et a retrouvé toutes ses facultés. Et aujourd'hui, elle travaille dans le ministère avec lui. Et je pense que Dale n'aurait pas pu persister comme ça s'il n'avait pas cru au passage d'Ésaïe 53, verset 5, qui se termine en disant qu'il a porté nos chagrins et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce qui signifie que nous sommes guéris de nos péchés et de nos maladies, qui sont toutes deux des œuvres du diable. Vous voyez vraiment cela se rassembler en communion, parce que la communion attire notre attention directement sur le travail que Jésus a fait sur la croix, qui, pour beaucoup de gens, semble étrange. Pourquoi le Fils de Dieu devrait-il mourir? Mais il est mort pour prendre nos douleurs et notre culpabilité et nos chagrins, afin que nous puissions être guéris. Maintenant, vous parlez du docteur John Miller, et il a eu la révélation sur la communion. Vous voyez, il l'a reconnu du point de vue juif, et vous devez reconnaître que vous devez regarder tout dans la Bible avec des yeux juifs. Et il a reconnu que c'était la Pâque juive, c'était le dernier repas, et je veux que vous y participiez avec nous maintenant. Mais quelles sont certaines des choses que vous avez apprises sur la communion en faisant des recherches? L'une des choses que le docteur Miller a trouvées, c'est que dans 2 Corinthiens 11, Paul dit que vous n'avez pas réussi à discerner le corps et pour cette raison, beaucoup d'entre vous sont malades et certains sont morts prématurément. Et John est l'une des rares personnes à avoir jamais eu cette perspicacité qui discerne dans le corps ce que vous prenez quand vous prenez le pain. Et ainsi, il encourageait les gens à prendre le pain de communion comme un médicament. Et quand vous mâchez le pain en méditant sur le châtiment que Jésus a pris en notre faveur, afin que ces coups soient le châtiment que je mérite pour mon péché, et au fur et à mesure que vous entrez dans ce mystère, la guérison vient. Et vous savez ce qui est si merveilleux, Linda, et qu'il a également souligné de méditer sur l'agneau, parce qu'il n'y avait pas un seul faible parmi eux quand ils sont sortis d'Égypte, pas un seul faible, et des millions d'esclaves sans médecin, sans médicaments, rien que Dieu. Regardons John parler de cela avec un pilote de course qui avait un problème de vision. Il y a toujours une signification physique et spirituelle à tout ce que Dieu fait quand il mange le cerveau de cet agneau. Leur cerveau devrait être guéri, mais ils devaient aussi adopter la pensée du Christ lorsqu'ils mangeaient les yeux de cet agneau. Ils devaient non seulement avoir leurs yeux guéris, mais aussi voir les choses comme Jésus les voit. Lorsqu'ils mangeaient le cœur de cet agneau, leur cœur devait être guéri, mais ils devaient aussi prendre le cœur du Christ. J'ai un ami qui était un pilote de course très célèbre, qui a conduit 2 fois et qui a fait naufrage sur le mille de Sacramento. Et il a perdu la vision de son œil droit. À 2 heures du matin, dans mon salon, nous avons rompu le pain et il a imaginé ce pain comme cet agneau, et quand il a mangé l'œil de cet agneau, son œil a été instantanément guéri. Et vous, êtes-vous prêts pour votre miracle? Je sais que je suis prêt. Linda, êtes-vous prête pour votre miracle? Je veux dire, je suis tellement prêt. Êtes-vous prêt pour la communion juive? C'était une Pâque. Le Messie a pris la motza et il en a brisé un morceau. Il a dit, cela représente mon corps qui a été brisé pour vous. Puis il a prié une prière en hébreu que nous savons quelle est cette prière que vous avez faite aujourd'hui. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Puis il a brandi le jus de raisin et il a dit, cela représente le sang de la nouvelle alliance, et Lévitique 17, verset 11, dit que la vie de la chair est dans le sang. La vie du Messie est dans son sang qu'il a versé pour nous. Et Jérémie 31, verset 31, dit qu'une nouvelle alliance arrive. Et Jérémie 31, verset 34, dit que cette alliance accomplira 2 choses. Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, et vous le connaîtrez. Maintenant, imaginez que cela représente le sang de Yeshua. Imaginez que le sang de Yeshua coule à travers tout votre corps. Et je fais cela souvent, je fais cela quotidiennement. Et nous avons un gobelet en papier. Tout le monde peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller à un service religieux. Et les premiers croyants juifs le faisaient tôt. C'est pourquoi c'est tellement excitant que c'était leur forme de santé divine.
Qu'y a-t-il de mieux qu'une guérison ou un miracle pour marcher dans la santé divine? C'est comme prendre des médicaments tous les jours. Mais voyez-le comme un miracle ou une guérison progressive. Il a pris le jus de raisin et il a dit Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, borei pri agafen. Amen. Linda, donnez-nous une pépite que vous avez apprise sur la communion en travaillant sur la recherche, que vous pouvez la prendre comme un médicament et que votre méditation doit être dirigée par le Saint-Esprit, que chaque fois que vous la prenez, ce sera différent. Laissez le Saint-Esprit vous diriger dans une méditation. Donc ça ne devrait pas être un rituel religieux. Je le fais parce que je dois le faire. Ça s'appelle la religion. La religion pue, en citant la King James. Mais si cela devient le plus vital, cela devient le point culminant de votre journée. Et vous avez écrit une citation que j'avais sur la différence entre un miracle et une guérison. Expliquez cela rapidement. C'était une citation de votre introduction. Et elle disait qu'une guérison est un processus progressif. Et un miracle est une chose soudaine. Et votre phrase que j'aime vraiment, c'est « Ne manquez pas votre guérison parce que vous attendez un miracle ». J'aime également que cette ligne se termine par « Ne manquez pas votre guérison parce que vous attendez un miracle ». Vous avez commencé votre guérison en ce moment. Réjouissez-vous et remerciez Dieu au nom de Yeshua.